Personnellement, je la considère comme étant une rencontre très importante, capitale dans l'évaluation de ce qui se fait aujourd'hui au niveau de ces provinces. Et là, c'est une grande réunion sur deux aspects. D'abord, la thématique. Nous avons aujourd'hui des thématiques qui sont intégrées. Donc on va parler de la dimension politique et de la cause nationale. Nous allons aborder le développement économique et puis à la fin, le rôle de ces provinces comme hub à la fois sud-sud, donc africain, euro-méditerranéen, mais également sur la façade atlantique. Le deuxième point, c'est la qualité des personnalités présentes. Donc là aussi, de grandes personnalités dans le monde de la politique, dans le monde du développement économique, mais également sur le plan de la géopolitique. Donc une complémentarité à la fois thématique et de personnalités présentes qui va donner, j'en suis convaincu, davantage de rayonnement pour ces régions. Deuxième question, votre avis sur le développement que connaissent les provinces du Sud ces dernières années? Les provinces du Sud ont toujours connu et ont été toujours positionnées sur une trajectoire de développement à la fois économique, social, culturel et environnemental. Et à partir de 2015, signature des contrats entre les régions et le gouvernement dans le cadre du nouveau modèle de développement de ces provinces. Et là, nous connaissons aujourd'hui une montée en puissance de l'ensemble des projets, que ce soit sur le plan économique. Donc nous connaissons les grands projets sur les phosphates de Fos-Bokra, les énergies renouvelables, la pêche, l'aquaculture, les produits de la mer en général, mais également l'agriculture, le tourisme. Le volet social également, il connaît à son tour de très grands projets, très grandes avancées, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'éducation. Et on est en train de faire de ces provinces vraiment des pôles d'excellence sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan également du développement culturel. Et bien entendu, la composante environnementale et de durabilité est toujours présente. Donc la dynamique continue, l'inflexion a eu lieu et l'avenir de ces provinces est rayonnant, j'en suis convaincu. Ces provinces vont rentrer maintenant dans une nouvelle phase parce que dans la planification stratégique par le Maroc de la cause nationale, nous avons le plan d'autonomie de 2007. Nous avons également le programme de régionalisation avancée et aujourd'hui nous sommes dans cette dynamique de développement socio-économique. Donc vraiment le positionnement de ces provinces tel que je les vois à l'avenir, et bien c'est en continuité de tout ce qui a été fait auparavant, c'est vraiment leur positionnement comme un hub régional, aussi bien par ces infrastructures, par le développement économique responsable qu'elles connaissent. On parlera du port de Dakhla Atlantique et le rôle qu'il va jouer. On parlera de la route Tiznit-Dakhla. Nous avons aujourd'hui 350 véhicules qui passent le Guerguerat quotidiennement, dont 80% c'est des poids lourds. Donc vraiment l'avenir, c'est davantage d'ancrage sud-sud, mais également une ouverture responsable et réussie sur la façade atlantique et sur le pourtour méditerranéen.